Hey, salut tout le monde, c'est Francis Stark et bienvenue sur ma chaîne là où passionné rime avec qualité. Si on m'avait dit un jour que j'allais déballer du Zelda sur ma chaîne YouTube, eh ben je ne l'aurais pas cru. Et aujourd'hui, on va se déballer une petite Link. Oui, grâce au partenaire Jump Ichiban qui m'a envoyé ça pour faire découvrir déjà à ceux qui aiment, mais à ceux qui ne connaissent pas, et j'en fais partie. Et nous allons du côté de Sega avec la gamme Figurisma pour voir un petit peu ce Link. La boîte est quand même pas mal, hein. On se fait ça ensemble, c'est parti. Elle mesure environ 23 cm, elle est sortie le 26 décembre 2024. Oui, Figurisma fait de la figurine Zelda, et là on a un beau petit Link avec un beau petit socle. Enfin bref, la boîte, elle est comme as. Elle me vient tout droit du Japon, envoyée par le partenaire Jump Ichiban, qui est une boutique française qui te permet d'avoir tes figurines directement venues de là-bas. Ça arrive très rapidement grâce à FedEx. Pour moi, ça m'a mis que 4 ou 5 jours, et encore, j'habite pas à Paris, donc voilà, je suis pas privilégié, je reçois mes commandes comme tout le monde. Enfin bref, si tu es nouveau sur la chaîne, sache que la boutique ne fait que des produits officiels. Elle prend en charge les frais de douane et les frais hors Union Européenne. Tu as un programme fidélité en plus de ça qui te permet de cumuler des points, de pouvoir ainsi les convertir pour te commander d'autres figurines. En attendant, tu peux utiliser mon code promo qui s'affiche maintenant. 10% sur ta première commande, donc c'est le moment ou jamais, et 5% à vie. Allez, c'est parti, on y va. Et pour ceux qui n'ont pas l'habitude avec la chaîne, sachez que dans le descriptif de cette vidéo, vous pouvez directement aller au thème abordé pour voir les proportions, le sculpte, les teintes, et si j'ai l'occasion, je vous mettrai des plans badass à la fin de cette vidéo, mais tout ça, ça va dépendre des droits d'auteur, puisque la musique de Zelda, à mon avis, ça va être compliqué. À l'intérieur de la boîte, on a un carton de surprotection. Je pensais que ça allait être dans un plastique rigide. Enfin bon, tant pis, je vais pas pouvoir la sortir comme je le voulais. Et on a la figurine du coup dans un sachet, hein. Ça c'est un petit peu dommage. On ouvre ça proprement, hein. On a le socle qui est énorme et on a le petit Link ici. Je vais le laisser les bulles sur la tête pour avoir la surprise. 2 pièces seulement pour cette figurine, cette représentation de Link avec Zelda. On a du coup, ouais, le pied avant se met ici, hein. Il y a des détrompeurs, il y en a un plus gros que l'autre tout simplement. Donc allez, on emboîte ça. L'autre côté, alors oui, si c'est comme bande presto, il faut écarter légèrement pour pouvoir le faire rentrer, le deuxième pied, histoire que ça ne bouge plus. Voici donc la figurine. Allez, les derniers petits réglages vidéo sont faits. J'enlève les fameuses bubules et je vous laisse regarder ça pendant que je jette ça. Ah bah non, c'est flou. Allez, je regarde ça. Oh, c'est beau. C'est beau et c'est superbement sculpté. Par contre, j'ai un défaut de fabrication en plein sur ses cheveux devant. Ah, ça s'enlève, je crois. En frottant un petit peu, ça s'enlève. Ouais, c'est ça. Ça s'est enlevé. Nickel. Voici donc le Link. La pose du personnage, un socle déjà énorme, hein. Je m'attendais pas à avoir un socle aussi grand. Je pensais avoir plus une plaque, hein, genre la moitié là comme ça. Et on a du coup une figurine vachement haute, hein, avec un personnage qui vient tout juste de se poser, un genou qui n'est pas par terre, il vient tout juste de s'accroupir, hein, si tu préfères, et c'est bien proportionné, hein, en termes de chacune des jambes. Peut-être la tête me paraît un peu grosse, mais après je pense que ça fait partie du Cara design, avec du coup la petite cape qui vole au vent comme ça, les cheveux à l'intérieur de la capuche. Franchement pas mal. Wow. Ah là là là, c'est beau. Ah là 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 là, c'est beau. C'est beau. Alors on va parler du sculpte cette fois-ci de la figurine. On va parler des détails en gros si tu préfères. Le socle, après c'est un socle tout vide, hein.
Voilà, il est tout vide à l'intérieur, hein, c'est pas hyper lourd, c'est hyper léger, justement. Au niveau de ces fameux cailloux, bah, de loin, t'as... Voilà, c'est un peu bien fait de loin, par contre de près, hein, tu le vois, ça fait un petit peu mal sculpté. Heureusement, la peinture vient rattraper tout ça, hein. On a quand même une petite immersion plutôt sympathique, avec ici, alors je sais pas ce qui est écrit, hein, dites-moi les puristes, hein, moi je ne sais pas, hein, Zelda, j'y ai pas joué. Hein, oui, je sais, Francie, qu'est-ce que t'as raté ta vie? Oui, je sais, ça m'est arrivé, moi j'étais sur Pokémon, j'étais pas sur Zelda. Enfin bref, ici on a un côté un peu lisse au niveau des rochers, comme si ils venaient d'être coupés, et ça franchement, ça rend super bien aussi. Bon, on a quelques effets de moulage que tu peux voir ici et là. Tu te sens pas sorti du délire, puisque tu as vraiment deux rochers un peu distincts. Tu en as un ici, un deuxième ici, et voilà, à l'intérieur c'est le même, c'est juste le moule qui est différent. Voilà, ça se trouve, c'est même pas un effet de moulage, ça se trouve c'est fait exprès, c'était coupé comme ça, hein, voilà, peut-être, il y a de fortes chances, en tout cas c'est la sensation que j'ai. Allez, on va parler du personnage en lui-même, et je vais enlever le personnage du socle, parce que là, il y a quand même pas mal de choses à dire. Au niveau de la botte du personnage, allez, je bouge de là, toi. Donc au niveau de la botte, c'est assez bien fait, avec des petites pliures ici et là bien faites. Ici aussi, le pied est encore une fois assez bien fait, hein, avec ce côté un peu qu'il appuie sur l'avant de son pied. Voilà, le genou ne touche pas par terre, hein, je vous l'ai pas dit tout à l'heure, mais il ne touche pas par terre. Le pantalon est texturé, on a vraiment la sensation de pantalon d'aventurier, avec de la texture et tout, l'effet de couture juste ici, quelques pliures juste là à l'intérieur. En dessous, on a même l'impression qu'on voit son boxeur, voilà, en dessous. C'est bien fait, c'est super bien fait. On a vraiment cette illusion d'avoir un pantalon à tissu, là, un peu en lin peut-être. Ici, au niveau, ces espèces de chaînes, ça je crois, non, de mailles plutôt, de chevalier, là, ici, superbe, super bien fait, hyper texturé. J'essaie de vous montrer ça à l'arrière, vous voyez, waouh, le sculpte est phénoménal. Phénoménal sur ce côté-là, waouh! Au niveau de sa ceinture, juste ici, tout ça c'est en relief, hein. C'est pas juste peint, c'est en relief de fou. Au niveau des sacoches, enfin des petits rangements, notamment couteau, et puis des petites bourses là ici, je sais pas trop quoi. Tout est en relief. On a même la petite lanière là qui est hyper fine surtout, et super bien modélisée. Désolé, vous voyez plus ma tête, mais la figurine, faut que je vous la montre. On a l'espèce de ceinture avec le passage de ceinture juste ici, bien fait aussi. Alors là, je sais pas ce que c'est pas un truc avec son épée ou je sais pas quoi, un délire comme ça. Waouh, c'est dinguerie. C'est une clé ou je sais plus, je sais pas, enfin bref. Dinguerie, hein. Dinguerie monumentale, hyper texturé, tout est finement fait, en sachant qu'on a l'impression limite d'avoir plusieurs parties différentes, une figurine dans une figurine, limite c'est ça, tu vois, avec un espèce d'œil là aussi ici, hein, si je me trompe pas, hein, dites-le moi en commentaire, hein, je suis mauvais dans Zelda, donc la ceinture ici avec tout... toutes les boucles là, enfin toutes les boucles, il y en a deux, un et deux boucles, waouh, 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 on voit même le reste de la ceinture qui tombe comme ça, hyper réaliste comme ça. Le vêtement bleu, la espèce de tunique, c'est hyper lisse. Je vais en avoir des choses à dire. Le bras, c'est quoi cette modélisation? C'est une price, ça coûte pas très cher en plus, hein, je crois, hein, ce truc là, je crois que c'est 40 balles, un truc comme ça, c'est le prix d'une grandista. Regarde-moi comment sa main elle est finement faite, c'est dinguerie, hein. J'avais un pote qui m'a envoyé la photo, qui m'a dit ouais Franzy, ça c'est dinguerie et tout. Je dis ah ouais c'est vrai et tout, ça a l'air pas mal et tout. Et là grâce à Jumpy Chiban, je peux la découvrir en même temps que vous, et effectivement c'est pure folie, hein. C'est pure folie. J'ai l'impression que les ongles sont modélisés, mais très 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 finement. Je sais même pas si avec la lumière vous allez pouvoir le voir. On a une espèce d'armure ici. Tout est en relief, encore une fois.
Là, on a le dessous, du coup, enfin, l'espèce de chaussette, là, de bras. Encore une fois, les mailles qui sont ici, l'épaulette ici. Regarde-moi ça. Dinguerie, 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 dinguerie. Ce qui attache la cape, pas hyper bien fait, ou c'est moi qui comprends pas, mais bon, voilà. On a encore une fois l'espèce de plastron, enfin, c'est pas un plastron, mais tu vois, une espèce ouais, une espèce de plastron en mode ceinture, tu vois, encore une fois, avec la boucle ici, à ce niveau-là. Donc là, c'est peint, c'est pas modélisé, ok. Par contre, ici, hein, espèce de lacet, là, pour fermer le haut de sa tunique, nickel. Les déchirures au niveau de sa manche. Ah là. Ah là là. Et les jointures, mes gars, mes gens, j'arrive plus à parler. Et les jointures, mes gens, mais il n'y en a pas. On voit très très peu de jointures. Il y en a, mais c'est super bien fait. Bah, il y en a une là, hein, forcément. Hein, voilà, mais c'est bien agencé. On a aussi espèce de ras de cou là ici, l'espèce de pull, voilà, col roulé, enfin c'est pas un col roulé, mais tu vois ce que je veux dire, c'est un col haut quoi. Superbe. Quoi d'autre à dire? Bah l'épée, en tout cas le fourreau de l'épée. Mais c'est quoi cette pure folie, et la cape tout en mouvement comme ça, hein, un petit peu de défaut de fabrication. Non, c'est même si c'est des défauts de fabrication que j'avais là, ici. Bon, tant pis, c'est pas grave. Hein. Et voilà, les dessins sur la cape, c'est pas en relief. Donc voilà, la petite capuche, oh, un petit peu pâtée la capuche. Hein, il faut bien, à un moment donné, avoir des choses à redire. Hein, voilà, et là, je pense que tu le vois, du coup, la fameuse jointure au niveau des cheveux. Voilà, par contre, on a les lignes des cheveux dessinées. Hein, regarde sur le côté, comme ça rend super bien. Des boucles d'oreilles, ouais, une petite boucle d'oreille. Par contre, la boucle d'oreille fait pâter aussi à ce niveau-là. Voilà, il n'y a pas de trou au niveau de la boucle d'oreille, que ce soit du côté gauche ou du côté droit. On a aussi les petites oreilles d'elfe qui sont dessinées, oui et non. Et ce visage, mes amis, ah là, moi je suis pas fan de fou Link et tout ça. Hein. J'ai plus connu Zelda d'ailleurs. Au niveau du visage, c'est super. C'est génial, on n'a pas un nez hyper pointu. Par contre, le visage me paraît vachement accurate. Vous allez me dire, surtout quand tu le mets dans ce sens-là, puisque il n'est pas censé te regarder spécifiquement, je pense. C'est plus, voilà, hein, où il regarde au loin comme ça, et ça fait le taf de fou. En termes de couleur, au sujet de cette figurine, et heureusement que le sculpte est là, puisque il n'y a pas de dégradé. Ah ouais, il n'y a pas de dégradé cette figurine, zéro dégradé cette figurine. Par contre, les aspects visuels sont plutôt bien respectés, à savoir les bottes sont couleur un peu cuir comme ça, hein, tu vois, hein, ça brille légèrement. Par contre, le pantalon est très mat, les espèces de mailles là, bon, ça fait grave le job en termes de paint job, tout simplement. La partie bleue là, très prononcée, ressort du coup, mais pas de dégradé, hein, bah, tout le sculpte de la figurine ressort. Je t'ai pas montré l'arrière ici, je sais pas si tu arriveras à le voir avec la lumière, non, tu arriveras peut-être pas forcément à le voir. Attends, ici, comme ça, hein, le plastron derrière, on voit un peu plus. Bon, je te montrerai ça en fin de vidéo, encore une fois. Et on a, comme je disais, que des couleurs neutres, unies plutôt, mais on a une floraison de couleurs, tu vois, le marron ici, c'est pas le même qu'ici, c'est pas le même qu'ici non plus, c'est pas le même que les ceintures, même dans les ceintures, tu vois, on a un marron clair ici, on a un marron un peu plus foncé ici, et un autre marron encore désaturé ici, qui est le même ici, le vert badass comme ça, hein, une espèce de vert kaki, mais assez foncé, voilà, en fait, il y a pas mal de contrastes visuels, surtout au niveau de l'épée, hein, tu vois, avec le manche vert comme ça, hein, je te l'ai pas dit, mais le manche, il est encore une fois en relief à ce niveau-là, donc les parties vertes, bleues, le doré, alors c'est un espèce de doré très chaud, en fait, et en fait, avec la lumière, bah, ça paraît beaucoup plus clair, hein, et moi, il y a la lumière à fond dessus. Le fourreau ici, du coup, très luisant, enfin très luisant, hein, du coup, un peu satiné, hein, si tu préfères, enfin non pas satiné, mais brillant, voilà, hein. On va employer des termes simples. La petite sacoche ici, mat, dans le même ton que le pantalon.
la cape grise avec tous les dessins au-dessus hein, qui sont peints du coup. J'aime bien aussi, hein, je l'ai pas dit tout à l'heure, mais la petite, les cheveux, la queue hein, qui part à l'intérieur de la capuche, c'est super beau avec le mouvement et tout, franchement comme ça. Ça rend super bien, même au niveau de la peau, il n'y a pas de dégradé. En fait, il y a 0 dégradé au niveau de cette figurine. Mais quand tu vois, par exemple, une main comme celle-ci, faite avec du doré, du vert, du bleu, du marron, il n'y a pas d'autre couleur, non, et qu'il n'y a rien qui déborde, chapeau bas Sega. Allez, la figurine, on va essayer de regarder. Déjà, elle tient sans son socle. Tu vois, je veux dire, tu veux la mettre sans son socle, c'est totalement possible. On va donc du coup regarder combien elle mesure. Bah, sans le socle, on est sur des 14 cm, 15 allez avec la cape. Ensuite, bah, avec le socle, on est sur une figurine de 22 cm, donc un beau petit bébé. Hein. Avec quoi vous comparez ça? Bah, j'ai pas grand chose. Allez, j'ai une figurine juste devant moi du fabricant Sega aussi, hein, je crois. Voilà, Dan Dadan, un petit anime du moment. Voilà, là on a les deux sur le même plan, tu vois, elle est quand même vachement plus petite, donc c'est quand même une assez grosse figurine. Qu'est-ce que je peux te mettre à côté pour que tu vois un petit peu j'ai du Frieza. D'ailleurs, on peut faire des choses avec ce socle. Tu peux mettre ton petit Frieza comme ça, non? Regarde-moi ça, c'est beau, non? Il n'y a pas à dire, hein, du côté de Sega, en termes de socle, c'est pure folie et pure dinguerie. Bande Presto, Bandai, prenez exemple. Ça y est, vous avez un déballage adéquat. Maintenant, vous pouvez faire votre choix de la prendre ou non, cette petite Link de la licence Zelda, hein, une très belle figurine, malgré le fait qu'il n'y a pas de dégradé. La figurine est folle. Déjà en termes de sculpte, on part sur quelque chose d'hyper bien fini, hein, un petit peu moins pour le socle. En même temps, c'est un plastique tout vide à l'intérieur, mais par contre le personnage en lui-même, les pliures de chacun des vêtements, les textures apposées, je pense notamment aux mailles, hein, que ce soit à l'avant ou à l'arrière du personnage, les cheveux avec toutes les lignes dans ces fameux cheveux, et puis cette belle petite épée hyper bien modélisée. On a là vraiment un chef-d'œuvre, hein. Et concernant les couleurs, eh ben on a une floraison de couleurs, hein. On a une palette de couleurs. Alors je ne sais pas si c'est accurate puisque moi je n'ai pas forcément vu tout concernant Zelda, hein. Je crois qu'il y a un animé aussi si je me trompe pas, ou un délire comme ça, enfin je sais plus. Et ben la palette de couleurs est bien faite, bien choisie, en tout cas elle est bien apposée, il y a très peu de défauts de fabrication, à savoir de la peinture qui déborde, la peinture qui coule, ou je sais pas, un sculpte mal fait ici et là. Non, tout est finement fait, et c'est là que je me dis que Bande Presto, il va falloir passer aux choses sérieuses, et Bandai aussi d'ailleurs, hein. Avant de partir, je t'invite à mettre le gros like, parce que si c'était pas Jump Ichiban, moi j'aurais pas acheté ce genre de produit. Il nous permet de pouvoir voir ça, hein, pour les fans. Je pense que vous êtes content. Si c'est le cas, mettez des applaudissements ou quoi, ou merci, ou je sais pas trop quoi dans les commentaires. En même temps, ça fera vivre un petit peu la chaîne. J'espère en tout cas que ce petit déballage vous aura plu et vous aura aidé, vous les collectionneurs, à faire votre choix. C'était Frandy Stark, à la prochaine.